J'ai fait 3 fois la même intro. 3 demi-finales. 3 fois la même. Alors je vais commencer par un truc. Je suis pas journaliste. Moi. J'ai jamais eu la prétention de l'être d'ailleurs. Je suis un passionné. Je suis un passionné. Si je décide de venir sur internet et de partager, c'est pour partager mes passions. J'ai jamais eu vocation à résumer des épisodes, à faire des trucs comme ça, à faire un boulot de journaliste, simplement à faire un boulot de passionné qui a envie de vous partager ses passions. C'est ce que je fais sur ma chaîne depuis le début et j'ai jamais transigé là-dessus. Je me suis jamais mis de barrière, je me suis jamais mis de limite. Et là, en fait, ce que je vais faire maintenant, là, que je vais commencer, c'est l'antipode de ce qu'il faut faire en tant que journaliste. Parce que, en tant que journaliste, si jamais par exemple j'étais un journaliste média, là, qu'est-ce qu'il faut que je dise sur cet épisode ? Cet épisode, il faut que je le dise, c'est un chef-d'œuvre. Il était incroyable. Mais la demi-finale de Pékin Express, c'est le meilleur épisode chaque année. Même la finale ne fera pas mieux. Je vous le dis tout de suite, la finale fera pas mieux. Parce que c'est génial, la demi-finale. C'est génial. Je vous le dis honnêtement, c'est génial. J'aime la demi-finale. Mais je l'aime énormément. Parce que la demi-finale, le concept des enveloppes, ce qui fait que tu peux très bien avoir perdu 2 fois et quand même gagner, Enfin, il y a plein de manières, tu peux avoir gagné aucune des étapes, mais n'avoir aucune enveloppe noire à la fin et donc gagner. Bref, il y a tout un suspense, il y a toute une dramaturgie. En plus, c'est à 3 étapes, donc 3 morceaux, donc c'est intense, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de stops, beaucoup d'épreuves, il se passe énormément de choses. C'est génial. Et je le dis tout de suite, j'ai passé une soirée extraordinaire. Ça, c'est le journaliste qui parle. Maintenant, je vais vous parler du passionné. Du passionné qui est venu sur YouTube pour parler. Du passionné qui est venu et que ça fait 3 années qu'il vous parle de Pékin Express. En plus, je pensais que ça intéresserait personne de parler de Pékin Express. J'avais déjà dit, quand j'ai commencé, j'ai dit, je vais parler de Pékin, on verra. C'est comme Koh-Lanta, quand j'ai commencé, je me suis dit, ça intéressera personne. Et puis bon, c'est devenu ce que c'est devenu, mais au début, quand j'ai commencé, voilà. Et Pékin, je me disais, il y a personne qui fait des reviews de Pékin, mais je vais faire des reviews de Pékin Express. Allez, on y va. J'ai fait des reviews, il y avait personne qui faisait des reviews de Pékin Express. Mais je les ai fait quand même. Parce que je suis un passionné et que j'avais envie de vous partager mes passions. Donc je sors, d'accord, je sors de ça. Je l'ai hyper mal vécu ce truc. Je l'ai hyper mal vécu. Ah, j'ai de l'amertume. C'est pas du sel. C'est de l'amertume. C'est de l'amertume. Parce que j'ai pas eu ce que je voulais. Mais la télévision n'a pas vocation à me donner ce que je veux. Je le sais bien. C'est le jeu. Le jeu est ainsi. Ils ont tiré la mauvaise enveloppe et ils sont éliminés. Terminé. Terminé. Il n'y a pas de mérité, c'est pas machin. Ils ont tiré la mauvaise enveloppe, c'est terminé. Terminé. C'est la règle. Et c'est la règle pour tout le monde. Et la règle, elle était juste pour tout le monde. Et elle est juste pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais je peux pas m'en empêcher. Je peux pas m'en empêcher. Désolé. Peut-être que je vais en décevoir certains. Je le voue, peut-être que je vais en décevoir certains. Mais je vais pas pouvoir être objectif sur cet épisode. Enfin déjà je le suis pas, déjà c'est impossible d'être objectif, je veux dire de base, hein, l'objectivité, tout est subjectif, hein, de base. Parce que si vous donnez votre avis sur quelque chose, c'est subjectif. Mais là, l'épisode il est bon. Mais j'ai hyper mal vécu. Hyper mal. Parce que il y a ma vie de fan. Ma vie de fan, c'est quoi ? C'est que j'ai amené 2 fois, avant cette saison-là, mon binôme, le binôme que je soutenais, les bûcherons, vers la demi-finale. Et les 2 fois, ils se font sortir en demi-finale. Alors, la saison précédente, j'ai réussi à me raccrocher aux branches. Parce que j'aimais énormément aussi le duo corse, vous le savez. Et donc, j'avais été plutôt content, j'avais réussi à m'investir dans cette finale. Sur la première, ça avait été plus dur déjà. La première défaite des bûcherons, ça avait été très dur. Là, je me disais, on n'aura pas 3 fois. Je me le disais quelque part dans ma tête. Et j'ai pas arrêté sur Twitter toute la soirée de me dire, il faut conjurer le mauvais sort. Donc je l'ai répété souvent, j'ai dit vous allez voir, ils vont se faire avoir, ça ressemble trop aux bûcherons, etc. J'ai pas arrêté de me le dire, mais pour me persuader moi-même que ça n'allait pas arriver. Et c'est arrivé.
Je suis dégoûté. Et je le dis sans mauvaise foi parce que c'est le jeu. Mais ça ne m'empêche pas d'être dégoûté. Ça ne m'empêche pas du tout. Ah non. Quand je suis sorti de cet épisode, j'étais à ramasser la petite cuillère. Ah, j'étais à ramasser la petite cuillère. J'ai eu du mal à dormir après. Enfin, j'ai eu du mal à m'endormir tout de suite après ça. J'ai dû attendre un peu, j'ai dû regarder des conneries après pour me... Parce que sur le coup, j'étais... Voilà. Et ça, c'est qu'il y a que la télévision qui peut me fournir des trucs pareils en termes d'émotion. C'est-à-dire une émotion où je me dis, purée, c'est fou, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Et elle me faire rager devant ma télévision, elle me faire hurler de colère quand elle ouvre cette saloperie d'enveloppe. Bon. Vous voulez savoir ce qui s'est passé dans cet épisode ou vous voulez pas savoir? Parce que moi je serais vous, je voudrais pas le savoir. Hein. On va pas savoir. On va pas savoir ça, nous. C'est quel épisode quand même? Bon bah il y a eu première partie. Une épreuve dans un canyon. Il fallait trouver 2 personnes qui après allaient faire une sorte de... En fait il fallait remplir un seau troué et ensuite il fallait mettre le seau dans... Enfin sur une sorte de poulie, on sait pas trop comment, et puis après le soulever et après il fallait le faire retomber sur quelque chose. Bref, un peu complexe à expliquer comme ça, mais pour ceux qui ont vu l'épisode vous comprenez. Où en fait voilà, le seau il fallait le soulever, il fallait être à 4, donc avec un système de cordes. Bon, c'était plutôt sympa à voir, moi j'ai bien aimé. Et les Catalans, bah, ils finissent premiers. Ils finissent premiers. D'ailleurs ça a été très drôle parce qu'il y a un homme qui est tombé à l'arrêt des Florents, et c'est lui qui s'excuse, ça m'a fait mourir de rire. Il a fait comme ça, excusez-moi, je lui ai dit non mais c'est pas vous, excuse-toi pas, t'es là, on te demande ton coup de main, t'excuses pas quoi. Et c'est les Catalans qui partent premiers. Les Catalans ils partent premiers, bordel de merde. En vrai ils partent premiers. Ils montent. Il y a des quarts. Et il y a des quarts, ça bloque pendant 20 minutes. C'est le jeu, je sais, c'est le jeu, je sais, c'est le jeu. Mais je peux pas m'empêcher de dire merde. Merde. Pourquoi? Il y a rien qui va aller dans cet épisode, rien. Mais c'est pas objectif parce que c'est pourquoi là par exemple ça marche pas, mais par contre quand c'était je sais pas moi les Parisiennes qui s'étaient gourées aussi de chemin ou des choses comme ça, là ça m'avait pas choqué, mais là c'est parce que c'est le duo que j'aime bien. Donc c'est pas objectif ce que je vous dis là. C'est-à-dire que c'est pas objectif. C'est-à-dire que quand ça arrive aux autres, c'est pas grave. Là ça arrivait à mes Catalans, donc j'étais pas content. Mais c'était pas injuste. Bien au contraire, c'est pas injuste. Mais ils étaient partis premiers. Ils étaient partis premiers, bordel. Et là, ils restent bloqués pendant 20 minutes. Il y a 2 quarts, ils veulent pas bouger. Ce qui fait que les filles, les Parisiennes, elles montent. Oh! Elles leur passent devant. Et elles gagnent l'épreuve. Enfin, elles gagnent l'étape. Enfin, la partie, vous m'avez compris. Elles gagnent. Elles prennent 20 000 balles en plus. Putain! Christophe et Claire sur la catastrophe. Ils ont du mal à démarrer. Le stop, ça démarre mal. Derrière, ils font une autre partie stop, ça démarre mal. Quand il faut repartir du lieu, ça part pas. Bref, c'est une catastrophe en stop Christophe et Claire sur cet épisode. D'habitude, ils sont très bons, mais alors là, ça a été catastrophique pour Christophe et Claire. Ils font un mauvais départ. Enfin, c'est vraiment catastrophique. Mais voilà. Et alors, je vais vous dire aussi ça. Ça, par exemple, ça va me manquer, mais vous imaginez pas. Par exemple, bon, les Turcs ils parlent pas, dans l'impression que parlent pas très bien anglais. Bon, donc qu'est-ce que vont faire les Parisiennes? Elles vont parler avec une sorte de code. Elles l'appellent voilà, elles vont parler avec une sorte de code avec voilà des mots, mais enfin plutôt des tutututut ou machin, un peu comme si elles s'adressaient à des brebis. Vous savez, j'arrive toujours à caser des brebis quelque part, toujours, ah, incroyable. Mais c'était assez marrant. Mais bizarrement, elle les comprenait pas tant que ça. Hein, les 2 femmes qu'elle avait choisies, elles comprenaient pas tellement. Eux, les Catalans, ils arrivent. Bah eux, ils parlent le franglais. Bah ouais, ils parlent le franglais. Langue universelle, ils comprennent. Bah ils comprennent. Et ouais, vous ne pouvez pas, je vous le répète, vous ne pouvez pas lutter contre le franglais. Le franglais est la langue dominante de ce pays, et la langue dominante de l'Europe, et la langue dominante de tout l'espace du monde.
D'accord? Si vous voulez vous faire comprendre quelque part, parlez le franglais, on vous comprendra. On vous comprendra, c'est un mix entre deux langues. Ces deux langues-là sont faites pour se compléter. C'est-à-dire que le vocabulaire de l'un enrichit le vocabulaire de l'autre, c'est magnifique. Et ben là, en 2 minutes c'était plié, hop, ils repartent. C'était magnifique. Avant cette histoire de car, bien entendu. Bien sûr, ah bien sûr. Parce que le car, le franglais a ses limites. Hein, on peut pas lutter contre un car qui bloque. Ah, c'était un car gilet jaune, je suppose. Il bloque, il y a le blocage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait, saloperie de car? Mon Dieu. Bref, les Parisiennes, donc elles partent en premier, donc elles gagnent. Christophe Éclair remporte l'enveloppe. Il tire au sort, une chance sur 3. Mystère, suspense. Quand tu réfléchis, putain, il y a une chance sur 3, quoi. T'as une chance sur 3. C'est incroyable. Et après, t'as une chance sur... Ah, bref. Putain, c'est pas possible. Rosemary et Cynthia. Bon, elles sont arrivées premières, elles ont occupé 20 000 balles. Eux, les Catalans, ils sont deuxièmes. Ils auraient pu arriver premiers s'il n'y avait pas eu cette saloperie de car. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon. Ensuite, parti chez l'habitant. Donc j'ai pas énormément de choses à vous en dire parce que voilà, il se passe pas mal de trucs, c'est assez sympa, c'est assez convivial. Pas forcément de moments marquants, un peu de trucs. Le seul truc qui m'a fait marrer, c'est Florent qui essaye, au lieu de faire du franglais, parce que le franglais ça marche pas. Alors ça marche pas avec les locaux. Qu'est-ce qu'il se dit? Attention, dans le futur, il se dit, je vais faire le franco-turc. Franco-turc, c'est-à-dire qu'il va faire un mix de français et d'expression turque. Ça, honnêtement, on l'avait pas fait. Et je me demande même si à un moment, il fait pas une phrase qui est un peu de français, un peu d'anglais et un peu de turc. Comme ça, au moins, t'es sûr que les gens, ils te comprennent. C'est trilingue cette fois-ci. Trilingue. Il m'a fait mourir de rire. En plus, la fille, elle est sur une fenêtre et tout. Et là, il lui fait une phrase, à moitié en français, à moitié en turc. La femme, elle le regarde. Qu'est-ce qu'il me dit celui-là? C'était trop drôle. C'était trop drôle, ils vont trop me manquer, putain, ils vont trop me manquer. Ah purée. Puis ensuite, donc, deuxième journée qui va démarrer. Donc, le stop démarre, pareil, Christophe Éclair, c'est un peu compliqué, c'est pas foufou. Et donc, c'est Rosemary et Cynthia qui vont arriver les premières. Elles sont devant, elles trouvent très vite un chauffeur, pam, 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 ça règle le problème. Alors, encore une fois, je vais toujours te le dire, il y a une invasion de francophones dans ce pays, c'est un truc de malade. Tout le monde parle français, tout le monde a une connaissance qui parle français. Tu connais quelqu'un qui parle français? Oui, bah alors appelle ce mec. Je suis désolé, c'est absolument incroyable, il y a une invasion. Il y a une invasion, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de français dans tous les pays du monde, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et alors, donc, une tyrolienne. Donc, une tyrolienne qu'il faut tirer à la force des bras. Et il faut aller attraper des sacs et les ramener après sur la poulie. Bon, c'est une épreuve physique, c'est une épreuve au tirage au sort. Donc, il y en a un des deux qui va le faire. Très bien. Donc, elle tire au sort les Parisiennes, et donc une est choisie, et va se lancer dedans et tout. Et malheureusement, elle va pas y arriver. C'est-à-dire qu'elle va commencer à tirer, et quand elle va arriver tout en haut, là, ça va commencer vraiment à trop tirer sur les bras. Et elle va abandonner, et elle va redescendre en bas. Et en fait, le problème, c'est, là je la juge pas, c'est qu'elle abandonne. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il faut le réussir du premier coup. Si t'as pas assez d'énergie pour le faire du premier coup, c'est mort. Parce qu'après, la deuxième fois, t'as déjà utilisé une grande partie de ton énergie. Ce qui fait que même si tu réessayes, soit tu iras moins loin, mais tu iras pas plus loin en fait. Parce que là, c'est pas une question de technique, c'est une question de puissance tout simplement. Donc la première fois, t'as beaucoup de puissance, la deuxième fois, t'as plus assez de puissance, c'est mort. Et c'est ce qui va se passer, elle va pas y arriver, donc elle va abandonner. Là, elles vont abandonner. Et donc elles vont décider, la décision de la production, je sais pas si c'était prévu à l'avance, j'en sais rien, mais on va dire que oui, c'est, elles partiront donc après tout le monde, donc après les Catalans, après Christophe Éclair, après qu'ils soient partis eux, 10 minutes après tout le monde. Donc c'était bien parce que je trouvais ça assez juste, j'avais peur moi que ce soit juste une sanction de 10 minutes, au début je me suis dit 10 minutes, au final c'est pas suffisant. Donc au final effectivement c'était très sûr qu'elles allaient être mal barrées. Mais on en reparlera. Et abandon donc de Rosemary et Cynthia, et ensuite donc Florent qui débarque avec et tirage au sort. Hein, quand on a de la guine, de toute façon, vous inquiétez pas, de toute façon, voilà, c'était pas mon épisode de toute façon, hein, parce que on sait que Florent, il a le vertige, on sait que c'est pas son truc, etc. Pensez-vous au tirage au sort? Pensez-vous qui c'est qui va être tiré au sort? C'est Florent. Ah ouais, c'est Florent. Alors bon, Florent, il a quand même de la force dans les bras. Mais il pèse quand même 110 kg quand même, hein. Enfin plus de 110. Donc bon, ça a ses avantages et ses défauts. On le voit, il en a chié. Je sais pas si Noël aurait réussi, j'en sais rien, mais je suppose quand même que Noël, déjà, il aurait pas eu le problème du vertige. Bon, Florent, lui, au final, il était tellement perdu pour perdu, il a dit, allez hop, du bourg, j'y vais. Et puis hop. Et puis en fait, le fait que
parce que tu tires sur tes bras, donc tu regardes vraiment vers le ciel, je pense que c'est un effet assez étrange. Mais pour son qu'il a le vertige, moi j'ai eu le vertige pendant des années, d'un coup il lâche les bras, je sais pas comment il fait ça, hein, parce que moi personnellement je peux pas. Il lâche les bras, il se tient juste par les pieds, c'était magnifique, le plan était sublime. Et donc il remonte avec ses bras, parce qu'il avait un peu mal au bras, il remonte et il arrive à accomplir l'objectif et il part. Il part premier. Bah oui. Bah oui. Bah oui, parte premier. Christophe Éclair. C'est Christophe qui est choisi. Pas banal. Et Christophe, il va réussir à attraper les 2 sacs. Franchement, à son âge, c'est assez impressionnant, faut pas se mentir. Il redescend avec. Ok, tout le monde va pouvoir démarrer, etc. Bon, ok. Florent et Noël, ils partent premiers. Ils partent premiers. Ils trouvent une voiture cette fois-ci. Et il n'y a pas de car, il n'y a pas de blocage. Tout va bien. C'est normal. La vie. Ouais, par contre, ils sont déposés, on sait pas trop où, et après ils sont perdus. Ah oui, je fasse quoi moi? Je peux rien faire moi. Donc, déjà là, ils auraient dû récupérer l'amulette, parce qu'ils étaient premiers. Mais non, pas de premier, c'est la catastrophe. Pas de premier, c'est la catastrophe. Et donc, ils arrivent deuxième. C'est Christophe Éclair qui arrive premier. Et Rosemary et Cynthia, avec un énorme suspense, énorme! Rosemary et Cynthia gagnent l'enveloppe, donc récupèrent l'enveloppe. Allez, une chance sur 3 toujours, enfin il y a une enveloppe qui a été sélectionnée, voilà, maintenant il n'y en a plus que 2, une sur 2, qu'est-ce que vous prenez? Très bien. Donc voilà, là ça part bien. Ça part bien. Les Catalans, ils ont toujours pas d'enveloppe, bon, ils ont gagné pas de thunes, mais ils ont pas d'enveloppe. Ça part bien. Ah, ça partait bien. Et puis là, les Catalans, ils veulent partir. Et ils partent dans l'autre sens. Ils ont fait 45 minutes dans le mauvais sens. Avant de s'en rendre compte. Ça arrive dans Pékin, ça arrive. Mais là, mais pas là. Pas là. Pas après tout ce que tu as fait. Pas là. Pas maintenant. Non. Ah, je vous dis, il n'y a aucune objectivité dans ce que je fais là. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'objectivité. Il n'y a pas d'objectivité dans ce que je fais. Il n'y a rien. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça serait arrivé aux Parisiennes, j'aurais rien dit. Là, ça arrive à mon duo préféré, donc forcément je gueule. Mais c'est le jeu de la course, c'est comme ça. Mais je peux pas l'accepter. Non, non. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah... Christophe Éclair, ils arrivent rapidement. Ils arrivent à démêler les trucs et tout. Ils galèrent un peu, mais hop, tout va bien. Et... miracle, les Parisiennes, elles, sont abandonnées au bord d'un carrefour où personne s'arrête. On se dit, oh là, c'est une opportunité, peut-être qu'il va y avoir une remontada des Catalans, on s'imagine des trucs, on s'imagine des trucs. Là, moi, j'étais déjà dedans, je me disais, ça y est, la pression est à son maximum. Et donc les Catalans vont beaucoup se disputer dans cette passage-là, c'était magnifique. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand ils se disputent, moi personnellement, je vous le cache pas, ça me fait délirer. Mais c'est parce que je regarde Pékin Express depuis toujours, et Pékin Express, il y a eu des disputes mémorables, il y a eu des disputes mythiques dans l'histoire de Pékin, et personnellement c'est un truc qui m'a toujours fait délirer. C'est comme ça, moi j'ai été dans une famille dans laquelle on est un peu sanguin, et où voilà, on peut s'énerver, machin, et c'est vrai que ça me fait rire. Ça nous fait rire parce que on s'imagine là-dedans. C'est-à-dire que moi, je m'imagine toujours, je sais que, je sais pas si je réagirais pareil, parce que je peux être très calme, c'est l'avantage, je peux être très calme, mais en même temps, il y a un côté avant où, voilà, quand tout s'acharne, quoi, c'est compliqué, quoi. Et donc, c'était hyper marrant à voir, enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'ai trouvé ça drôle, je sais qu'il y en a qui trouvent pas ça drôle, mais moi, j'ai trouvé ça hyper drôle, avec les deux, avec Noël, Florent qui lui dit, mais dégage, Noël, mets-toi sur le côté pour que j'ouvre. Oh, c'était trop drôle. C'était trop drôle. Donc il y avait un filet à démêler et tout. Christophe Éclair, donc voilà, ça se passe bien. Ils essayent de démêler le truc, ils y arrivent, machin et tout. Rosemary et Cynthia, pareil, elles arrivent, on sait pas trop comment, mais hop, et puis elles galèrent, elles n'arrivent pas trop à trouver. Christophe Éclair, eux, ils se barrent. Tout est bien, enfin ils ont trouvé quoi, donc ils peuvent se barrer. Et Rosemary et Cynthia, elles par contre, elles y arrivent pas, elles trouvent pas, elles démêlent le truc. Elles commencent par dire en plus, oui, on est des spécialistes, pour démêler les cheveux, je peux vous dire, on le sort bien. Ah bah on l'a bien vu, on l'a vu, vous sortez bien. Et là elles arrivent, donc elles essaient de démêler le truc, elles font putain mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Et là, Noël et Florent qui débarquent, la remontada était en marche les enfants, oui. Ah, en termes d'émotion c'était trop beau, là je les vois arriver, ils se jettent dans la mer, ils nagent, ils vont jusqu'à, où c'était un lac je sais plus mais peu importe, on s'en fout.
Ils arrivent dans le filet, là ils disent nous attention, on a été des pêcheurs, on sait utiliser des filets. Hop, ils retournent le filet en 3 coups, tac tac tac. Pendant ce temps, bon, Rosemary et Cynthia avaient réussi à enfin trouver. Elles étaient en train de se barrer. Et sauf que là, bah, eux, en quelques minutes, ils arrivent à trouver. Hop, ils trouvent le truc, ils récupèrent l'info. Allez Noël, on se dégage. Et là, hop, ils repartent de l'autre côté, ils se rhabillent en 2-2. Et là, égalité parfaite. Rosemary et Cynthia contre les Catalans. Si les Catalans sont pas derniers, c'est fini, c'est terminé, c'est rangé, c'est terminé. C'est terminé. Il y a plus de compète, c'est terminé, ils sont qualifiés. Peu importe les enveloppes, peu importe qu'il y a dedans, ils sont qualifiés. Mais non, faut pas que ça arrive, ça serait trop beau. Ça serait trop beau. Et là, bon bah, le stop, et bah c'est le drame. C'est le drame, ils arrivent pas au bon endroit, ils arrivent pas machin. Enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et donc, bah voilà, les Catalans, ils tirent la dernière enveloppe. Tu te dis, bon, allez, un peu d'espoir quand même dans ce monde. C'est ça la beauté aussi des enveloppes noires. Et là, le tirage, et là, tu ouvres l'enveloppe noire, et là, tu fais, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu ouvres l'enveloppe noire, et tu fais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Christophe et Claire, non éliminatoire. Et en plus, mon putain, j'ai pas aimé, parce que bordel, t'as Rosemary et Cynthia comme ça, elles ouvrent l'enveloppe, et là, elles disent même pas, elles montrent même pas le non éliminatoire. Elles sont juste en train de fêter de joie, quoi. Mais c'est pas grave, on ferait tous pareil, on ferait tous pareil. Et là, elles sautent, et là, tu vois Florent et Noël, tu te dis, mais non, mais l'ouvrez même pas, on n'a pas besoin de le voir, on n'a pas besoin. Éliminatoire. Et là, tu fais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire et tout? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quoi? 3 fois d'affilée, le duo que je soutiens, il se fait éliminer à la demi-finale. De la même façon, en plus, pareil. Mais ils sont maudits, quoi. Ils ont été maudits toute l'étape, ils ont été maudits. Il y a rien qui allait. Même quand ça commençait à y aller, que hop, sur une épreuve ça marchait bien, derrière il y avait des quarts, derrière ils se trompent de route, derrière les mecs les déposent pas au bon endroit. C'était catastrophique, honnêtement, c'était infâme comme épisode. Pour les Catalans, bien sûr. Mais c'était génial pour le divertissement. C'est pour ça que là, ce soir, j'ai envie. Il y en a plein, ils m'ont dit, mais putain, comme tu vas rager. Je dis, mais ouais, mais putain, mais je pourrais. J'ai du sel, mais j'ai là, mon sang, il y a que du sel à l'intérieur. Il y a que du sel. Mais en fait, je suis plus amer. Je suis amer parce que c'est pas que l'épisode n'était pas bon. C'est juste que j'ai pas eu le gagnant que je voulais. Mais je suppose que ceux qui sont fans des Parisiennes, qui sont fans de Christophe et Claire, vous avez dû régaler, vous avez dû sauter le champagne, vous avez dû dire que c'était génial. Et je suis hyper d'accord avec vous parce que c'était trop bien comme épisode. C'est pour ça que je suis hyper embêté avec cet épisode. Je sais pas quoi vous dire. Ah, c'est une review, je voulais pas la faire celle-là. Je les aurais tellement voulu les voir en finale. J'aurais tellement voulu. Tellement. Parce qu'en plus... Oh, allez, je le fais quand même. Je voulais pas le faire. Parlons un peu mérite quand même, sur la totalité quand même de ces demi-finales. Quand même. Ils sont quand même meilleurs, je trouve. Je trouve quand même que c'est le meilleur duo sur la totalité. Sur les épreuves, ils ont cartonné. En stop, honnêtement, ça tenait la route. Si c'était pas trompé de route, franchement, honnêtement, c'était bon. Ils ont été bons. Ils ont pas été premiers, ils ont pas été derniers, mais ils étaient bons. Je pense qu'ils auraient pu le faire. Ça s'est pas joué à grand chose. Surtout qu'en plus, si jamais ils s'étaient pas trompés de route, je pense qu'ils arrivaient au bon moment. Ils démêlaient le filet rapidement. Les Parisiennes, eh ben, elles arrivaient longtemps derrière. Elles c'était fini, c'était plié, c'était terminé. Et c'était terminé. Mais non, parce que... Mais après, c'est pas juste non plus, parce que les Parisiennes se retrouvent bloquées quelque part et tout. Donc, voilà, c'est pas... C'est chier parce que, par exemple, en finale, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ce que je vais soutenir. Effectivement, c'est vrai que Christophe et Claire, c'est plutôt le duo que je préfère parce que Christophe et Claire, je trouve que Christophe, c'est la révélation de ce Pékin Express, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, c'est vrai que mon engagement, il sera pas autant. C'est clair et net. Je passerai une bonne finale, hein, vous voyez, c'est pas le rajout, ah, c'était de la merde, etc. Enfin, on verra, si c'est pas bon, c'est pas bon. Mais Christophe et Claire me semble être un duo que je préfère, mais ça peut être les Parisiennes qui gagnent. Moi, j'ai perdu le duo que je soutenais, donc de toute façon, à partir de maintenant, ça m'est déjà arrivé dans des émissions comme Koh-Lanta, ça m'est déjà arrivé dans Top Chef aussi, où, et on arrive à un stade du jeu où j'ai perdu tous mes chouchous, il me reste plus personne. Et ben, malgré la qualité de l'émission, malgré la qualité de la fin, souvent, malheureusement, j'ai perdu un petit peu de hype et je passe un peu à côté. Mais je passe à côté tout simplement parce que je suis moins investi. Pas parce que la qualité de l'émission est pas bonne, c'est juste parce que je suis moins investi. Là, je risque d'être un peu moins investi, donc on verra ce que ça donne la semaine prochaine. Peut-être que je serai tout à fait investi, etc. Et peut-être que je vais me laisser emporter. En tout cas, je me le souhaite. Mais voilà, je me suis régalé sur cet épisode. Je vais pas mentir, je me suis régalé. Mais régalé et de rage, bien sûr. Ah. Une enveloppe, quoi. Une enveloppe. La dernière enveloppe. Il y avait une chance sur 3, quoi. Une chance sur 3. Et ça passe pas.
Et si on réfléchit à... si je rajoute les bûcherons, ça fait 3 chances sur 9. Enfin, ça fait une chance sur 3 en fait. Enfin, ça fait toujours une... Mais... Même non, enfin, ça ferait, je veux dire, ça ferait toujours une chance sur 9. Je veux dire, une chance sur 9 qui est au moins une fois un bûcheron en finale, quoi. Enfin, un bûcheron ou un catalan. En tout cas, le représentant du franglais, quoi. Bon bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même, je sais qu'elle est un peu différente de d'habitude, mais je savais pas trop comment vous faire ça, parce que c'est très très bizarre à faire, c'est très bizarre, parce que j'ai aimé cet épisode et en même temps je le déteste, c'est très bizarre. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux, il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien, et n'hésitez pas à me soutenir, j'en ai besoin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez pas aimé, si vous avez aimé, si pour vous les Catalans ils méritent, dites-le que les Catalans ils méritent, Veil deserve it, oui, Veil deserve it, bien sûr, bien sûr. Voilà. Allez, on se retrouve très vite de toute façon pour plein de vidéos parce qu'il y a plein de choses à faire en ce moment. Ciao!